Célia réagit après la polémique et présente ses excuses à Romy et Anita. Après son élimination de Secret Story, Célia fait face à une déferlante de critiques. En découvrant les nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, la candidate récemment sortie de la maison a pris la parole ce vendredi 11 juillet pour présenter ses excuses. Durant son aventure, Célia a été pointée du doigt pour son attitude envers Romy et Anita, notamment lors d'un épisode diffusé en live le 28 juin. Ce jour-là, une séquence révélait des moqueries ciblées alors que Romy avait cuisiné pour tout le groupe. Un comportement jugé déplacé qui s'inscrivait dans un climat tendu alimenté par un effet de groupe avec Marianne et Constance. Résultat, la production a dû intervenir pour rappeler les règles de respect à tous les habitants. Aujourd'hui, Célia tente de réparer les choses. Sur Instagram, elle déclare « J'ai vu des choses négatives. Si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse. Il y a peut-être eu des maladresses, ce n'est pas ce que je veux refléter. » Elle évoque la pression d'être observée 24 heures sur 24 et des émotions amplifiées par l'isolement. Mais pour une grande partie des internautes, le mal est fait. Sur TikTok et X, les critiques fusent. Son mea culpa suffira-t-il à apaiser les tensions? J'ai aussi lu d'autres choses négatives, j'ai vu. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit qui a pu blesser qui que ce soit, je m'en excuse. Il y a peut-être eu des choses qui ont été maladroites dans le cours de l'aventure. Et s'il y a quoi que ce soit de maladroit que j'ai pu faire et qui a pu porter à confusion, je tenais à m'excuser parce que c'est pas ce que je veux montrer. C'est une aventure où on est enfermé, où on est filmé 24 heures sur 24, on est écouté 24 heures sur 24. Et c'est vrai que parfois, quand on est beaucoup comme ça, nos émotions sont décuplées. Donc on va ressentir la colère beaucoup plus fort, on va ressentir la tristesse beaucoup plus fort, on va ressentir la joie aussi beaucoup plus forte. Je pense qu'on a eu beaucoup de moments de bonheur et de joie dans cette maison. Et franchement, c'était incroyable, c'était à refaire. Quel est ton plus beau souvenir de l'aventure? Mon plus beau souvenir de l'aventure, c'est clairement quand moi et Ahmed, on s'est retrouvés pour la première fois dans la pièce de la transparence et on venait de se rencontrer et on avait direct match. On savait que lui et moi c'était bon et on était surexcités, on hurlait et la voix nous a expliqué les règles de notre secret et on a tous les deux rien compris. Elle a dû nous réexpliquer 2-3 fois et on venait de passer pour la première fois dans une trappe. Imaginez la trappe dans Secret Story avec la voix. Imaginez juste. Et vraiment, c'était mon meilleur souvenir. Si tu devais décrire ton aventure en 3 mots, ce serait quoi? Cellier. Parce que je passais ma vie dans ce cellier. C'est ma pièce emblématique de la maison. Le cellier. Trappe. Parce que je suis quand même passée par une trappe. Quand même, c'est pas rien, je vous jure. Et rire. Parce que je rigolais matin, midi, soir. Je pense que vous avez plus vu mes dents que j'ai vu mes dents. Moi-même. Polaroid de la soirée Barbie, j'ai été le chercher pour vous. Vous savez que ces Polaroids-là, je vais les garder toute ma vie. Je vais les encadrer. Je vous les montre pas tous parce que je vais les poster sur Instagram. Mais je vous montre quand même mes préférés. Ma préférée, c'est elle. Parce que c'est avec Ahmed sur le mur de transparence. Et c'est quand même notre mur quand même. Donc, je sais pas si vous voyez. Elle est trop belle, ma vie. Il y a elle avec Constance, avec le téléphone rouge. Quand même une photo avec le téléphone rouge quand même. Quand même, c'est pas rien. Celle-là avec ma Romiline, ma vie, trop belle. Ahmed encore, quand même. J'ai beaucoup de photos avec Ahmed, beaucoup. Et attendez, je regarde les autres parce que je sais que je vais les poster, mais. Je pense qu'après l'aventure, Secret Story, tu vas revoir plus qui. Je pense qu'après l'aventure, on va tous se revoir. On arrive vraiment à faire la différence entre le jeu et l'amitié dans cette aventure. On s'est tous dit qu'une fois que le jeu était terminé, il n'y avait aucune rancœur, que ce soit en termes de vote, de nomination, peu importe. C'est un jeu. On a des clans différents dans le jeu, mais en termes d'amitié, on s'aime tous. Et chaque fois que quelqu'un part dans le sas, on est tous hyper tristes. Et même si des fois ça nous arrange pour nos alliances, au final quand on se retrouve tous dans ce sas pour dire au revoir à la personne qui part, on ressent tous la même chose. Mais sinon, je pense que quand même les personnes avec qui je vais passer le plus de temps, je pense que ça va quand même être Ahmed et
Pouvais-tu vraiment faire confiance à Constance? Oui, pour moi, je pouvais vraiment faire confiance à Constance. Elle aurait jamais mis mon nom en nomination. Après, s'il avait fallu qu'elle me mente ou qu'elle fasse quoi que ce soit pour se protéger elle-même, je lui en aurais pas voulu. C'est le jeu. On est quand même là pour gagner, pour protéger notre secret. Dans cette maison, on se ment tous. Donc, voilà. C'est quoi ta mission préférée? Ma mission préférée, c'est la toute première mission que j'ai eue avec Ahmed. Donc Ahmed était dans la maison cristal et moi j'étais dans la maison des secrets. Et j'étais la seule à avoir un lien avec quelqu'un de la maison cristal. Donc j'étais la seule à connaître le vrai nombre d'habitants dans la maison cristal. Et on avait comme jeu de découvrir le nombre d'habitants en face pour pouvoir tous se protéger. Et j'avais pour mission de fausser les habitants de la maison des secrets et qu'ils ne découvrent pas le vrai nombre d'habitants dans la maison cristal pour que Ahmed puisse rentrer dans la maison des secrets. Donc cette mission, j'étais un peu seule contre tous et j'ai réussi cette mission haut la main. J'avais comme but de leur faire dire le nombre 5 et ils ont tous dit le nombre 5, qu'il y avait 5 habitants dans la maison cristal. Donc pour moi, c'était la meilleure mission parce que c'était une mission hyper importante parce que si je la réussissais pas, Ahmed re-rentrait. Alors oui, pendant l'émission, j'étais sous Roaccutane. Donc je pense que ça s'est pas trop remarqué, mais j'en ai parlé une fois ou deux. C'était pas ouf parce qu'il y avait des moments où on dormait pas forcément beaucoup et c'est un médicament qui est très fort, donc parfois je me réveillais le matin et j'avais des grosses poussées d'acné. Après, je le cachais évidemment, je me maquillais au-dessus, mais j'avais pas honte. Je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent avec de l'acné et c'est pas grave, ça change pas du tout la beauté d'une personne. Au contraire, ça arrive, ça part. On pense que ça va jamais partir, mais ça part. Et voilà. Donc pour toutes les filles qui ont de l'acné ou qui sont sur Roaccutane, sachez que ça va partir, vous inquiétez pas. Vous êtes trop belle, avec ou sans. Vous restez vous-même, votre visage c'est le même, vous êtes trop belle. Tu es très proche de Constance et dis-nous c'est quoi ta relation avec Romy. Alors quand je suis arrivée au tout début de l'aventure, les deux premières personnes avec qui j'étais très très proche directement, c'était Romy et Constance. D'ailleurs au tout début on s'appelait le trio infernal parce qu'on créait un peu partout, genre on était un peu les faux folles, les folles du bus. Et je me suis vraiment rapprochée de Romy quand elle est partie en maison cristal. Donc c'était quoi? C'était après deux jours je crois, je me rappelle plus. Ouais, après 48 heures, je suis partie en maison cristal avec Romy. Là c'est là où on s'est vraiment rapprochés, genre c'est vraiment devenu ma tata Romy. C'est vraiment quand je me disputais avec quelqu'un, c'est chez Romy que j'allais. Pareil pour Romy, quand il y avait un truc, j'allais la voir parce qu'on avait vraiment, comme on était que à deux en maison cristal, on avait vraiment appris à se connaître, à connaître nos sensibilités chacune, tout ça. Et pareil pour Mayer, je l'ai vraiment découvert à la maison cristal. Mayer, il est plus réservé, donc à la base je lui avais pas parlé plus que ça. Et maison cristal, c'est là où je l'ai rencontré.